Bienvenue dans votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Gardez un dos droit, laissez les épaules se relâcher, les mains sur vos genoux. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez, expirez tout par la bouche. Retrouvez une respiration calme. Posez une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Et à l'inspiration, ressentez le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui se remplissent d'air jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, les poumons se dégonflent, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Continuez ce mouvement d'inspiration par le ventre qui se prolonge par la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui se remplissent et à l'expiration, les poumons qui se dégonflent, puis le ventre. Posez les mains sur vos genoux pour venir faire des mouvements avec votre nuque d'un côté puis de l'autre, dans un petit mouvement de balancier vers la gauche puis vers la droite. On fait ensuite des cercles avec la nuque en douceur pour réveiller cette zone, l'échauffer tranquillement. Relâchez bien vos épaules. Faites des petits mouvements vers l'arrière, puis vers l'avant, en prenant soin de bien remonter vos épaules vers les oreilles. Envoyez vos bras vers le ciel, inspirez et à l'expiration, descendez sur le côté gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Posez la main droite au sol et expirez sur le côté droit. Regardez la main. Inspirez à nouveau, bras vers le ciel. Posez la main gauche au sol. Laissez-vous tomber sur le côté en ouvrant bien votre flanc. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, posez la main droite au sol. Étirez tout le côté gauche. Inspirez, main vers le ciel, bras en cactus ouverts sur le tapis, remontez vers le ciel, à nouveau en cactus, pour continuer à échauffer cette zone des épaules. Posez votre main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière sur votre tapis. Inspirez, auto-grandissez-vous. Et à l'expiration, twistez vers l'arrière, regard au-dessus de votre épaule. Revenez au centre. Cette fois-ci, posez la main droite sur le genou gauche. Inspirez, auto-grandissez-vous et twistez vers l'arrière, regard au-dessus de l'épaule. Revenez au centre. Envoyez les mains vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, entrecroisez vos bras dans la posture de l'aigle assis. Ressentez l'étirement dans les épaules et à l'arrière du dos. Envoyez vos mains vers le ciel. Et descendez les coudes vers l'avant, plongez, laissez la tête se relâcher. Inspirez, revenez au centre et croisez les bras dans l'autre sens. Inspirez, envoyez les mains vers le ciel, redescendez les coudes vers le sol. Inspirez, main vers le ciel, à l'expiration les coudes et vous plongez vers l'avant. Je vous invite à venir vous mettre sur vos deux pieds afin d'échauffer les chevilles pour trouver un peu plus d'amplitude et de mobilité dans cette articulation. Alors faites des mouvements de balancier d'avant vers l'arrière. Laissez-vous porter dans un mouvement fluide, naturel. On se retrouve à quatre pattes. Levez les genoux à quelques centimètres du sol pour pouvoir engager la sangle abdominale.
Prenez appui sur vos mains et cette fois-ci, levez vos doigts, redescendez sur la paume des mains pour pouvoir échauffer nos doigts. On les écarte au maximum et on repose la paume de la main sur le tapis. On mobilise nos poignets avec ces mouvements qui vont nous permettre d'échauffer nos bras, nos épaules et cette articulation clé dans notre pratique de yoga. Vous mobilisez vos mains d'un côté puis de l'autre, d'avant en arrière et étirez l'avant de vos bras, regard vers l'avant. Expirez, revenez au centre. Mouvement de chat vache. Inspirez, regard vers l'avant, creusez le dos, ouvrez les épaules, expirez, poussez le haut du dos vers le ciel, rentrez le nombril. Inspirez, regard vers l'avant, ouvrez les épaules, expirez, poussez sur vos mains, arrondissez votre dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, expirez, poussez le haut du dos vers le ciel. Relâchez la nuque. Inspirez, regard vers l'avant. Inspirez, regard de la main gauche vers le ciel qui passe sous l'aisselle droite dans cette posture de l'aiguille. Relâchez bien la tête sur le tapis. Posez la main droite sur le sol, étirez bien votre bras. Inspirez, cette fois-ci envoyez la main droite vers le ciel pour passer le bras sous l'aisselle gauche. Relâchez bien l'épaule sur le tapis ainsi que la tête et la main gauche bien tendue, bien à plat sur le tapis. Tendez votre bras et relâchez votre dos. Revenez au centre. Posture de Anahata, la posture du cœur. Laissez le cœur descendre vers le tapis selon votre flexibilité, votre souplesse. Vous allez sentir plus ou moins de tension dans vos épaules. Si c'est trop intense, ouvrez un peu plus vos épaules vers les côtés. Revenez au centre. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit. Inspirez et à l'expiration, le coude droit touche le genou gauche. Inspirez. Expirez, le coude droit sur le genou gauche. Inspirez, envoyez la main vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Expirez. De l'autre côté, inspirez, envoyez la jambe droite vers l'arrière, bien tendue, la main gauche vers l'avant et à l'expiration, coude gauche et genou droit se rencontrent. Trouvez votre équilibre. Challengez-vous dans cette posture. Engagez bien les abdominaux. Ne relâchez pas la sangle. Engagez les fessiers. Et gardez bien la jambe tendue, le bras tendu. Dernière fois. Revenez. Inspirez. Et revenez dans la position quadrupède sur votre tapis. On part dans un chien tête en bas. Envoyez les fesses vers le ciel. Petit mouvement avec les chevilles, les genoux pour trouver un peu d'espace et d'amplitude dans cette posture qui peut faire beaucoup de bien aux jambes, au dos. Si vous avez des petites douleurs dans les épaules, n'hésitez pas à écarter dans une rotation externe vos épaules. Inspirez, petit saut vers l'avant ou quelques pas. Relâchez la nuque, laissez le ventre arriver sur vos cuisses. Relâchez bien votre nuque, mouvement de balancier vers la gauche puis vers la droite. Relâchez le dos. Accordez-vous quelques instants ici pour relâcher toutes les tensions. Relaxez-vous. Pliez vos genoux si vous en avez besoin, un genou après l'autre. Ressentez l'étirement dans la cuisse gauche puis dans la cuisse droite. Inspirez, pliez les genoux. Et à l'expiration, on se retrouve dans la posture de la chaise. Engagez bien vos fessiers, pliez les genoux, gardez bien vos plantes de pied à plat et challengez votre équilibre. Inspirez, expirez tout en rentrant la sangle abdominale. Et à l'expiration, relâchez la tête. Inspirez, dos droit, regard vers l'avant. Expirez, on vient dans une posture de la planche.
Mouvement avec vos orteils, vous allez les échauffer, ça fait beaucoup de bien, tout en gardant le dos engagé et les abdominaux. On inspire pour se retrouver en chien tête en haut, regard vers l'avant. Écartez les poignets si besoin. Expirez, on se retrouve en chien tête en bas. On plie un genou, puis l'autre, pour continuer à échauffer les chevilles avec des petits mouvements de rotation. Inspirez, envoyez la jambe gauche vers le ciel. Rotation au niveau des hanches pour échauffer nos cuisses. Faites des cercles d'un côté puis de l'autre. Laissez-vous porter par le flot. De l'autre côté, levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez bien la hanche d'un côté puis de l'autre. Inspirez, envoyez la jambe droite vers l'avant, pliez le genou, tendez la jambe arrière. Inspirez, regard vers l'avant, levez les bras vers le ciel, en posture de la fente haute. Expirez, guerrier 2, regard vers l'avant. Tendez bien la jambe à l'arrière, le genou avant plié. Inspirez, renversez votre guerrier. Regard vers le ciel. Inspirez. Posture de l'angle étiré. Étirez bien le bras gauche au-dessus de votre oreille et regardez votre main. Vous pouvez aller plus loin en posant la main droite au sol. Regard sur la main vers le ciel. Inspirez, revenez en guerrier 2, main au sol et on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, envoyez la jambe gauche vers le ciel, votre pied à l'avant entre vos deux mains. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel dans cette fente haute avec la jambe arrière bien tendue. À l'expiration, guerrier 2, trouvez votre position. Le genou avant est plié. Engagez votre sangle abdominale, regard vers l'avant et à l'expiration, renversez votre guerrier en regardant la main vers le ciel. Inspirez, posture de l'angle étiré sur le côté. Vous pouvez regarder la main au ciel. Pour aller plus loin, posez votre main au sol, regard sur la main vers le ciel. Challengez votre souplesse. Revenez en guerrier 2, main au sol et on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, posture de la planche et posture du chien tête en haut pour venir se mettre à plat ventre sur le tapis, les mains sur les côtés au niveau de la cage thoracique, le front sur le tapis. Relevez la tête dans un petit cobra en laissant vos omoplates s'aimanter à l'arrière. Revenez, expirez, le front sur le tapis. Envoyez les bras vers l'arrière. Relevez vos jambes. Engagez bien toutes les jambes, tous les bras. Le pubis est collé au tapis. Et vous relâchez tout, la tête sur le sol. À nouveau, vous allez attraper vos chevilles à l'arrière, relever la tête, inspirez et laissez le buste se relever en ouvrant bien vos épaules. Expirez, revenez au sol, main près de la poitrine. Et cette fois-ci, envoyez votre jambe droite vers l'arrière dans cette petite torsion. Revenez au centre et envoyez cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière. Laissez les hanches s'ouvrir délicatement. Revenez au centre, front sur le tapis, coude engagé. Inspirez, petit cobra. Expirez, posture du sphinx en posant vos avant-bras sur le tapis. Regard vers l'avant, laissez les épaules s'ouvrir. Gardez bien l'engagement dans vos jambes, le dessus du pied bien aimanté au tapis, le pubis également.
Inspirez, expirez, posez vos mains près de la poitrine, flexez vos pieds à l'arrière et poussez sur vos mains. On se retrouve dans Balasana, la posture de l'enfant, active, avec les mains vers l'avant, les bras tendus, ou un petit peu plus passive, ramenez vos bras vers l'arrière, le front sur le tapis et respirez. Laissez les cuisses s'ouvrir et le ventre trouver sa place. Revenez sur votre tapis, posez vos fesses sur vos talons. Petit mouvement pour vos chevilles. Poussez sur vos mains pour remonter les fessiers. On décontracte un petit peu les chevilles, les hanches et on pousse en même temps pour pouvoir trouver une posture d'engagement des abdominaux mais aussi de vos cuisses. Revenez à l'avant de votre tapis et nous allons partir sur la posture du corbeau pour les personnes qui ont l'habitude de la faire. Vous allez poser vos genoux sur vos avant-bras, relever vos fesses, lever les talons vers les cuisses, laissez la tête aller vers l'avant, basculer légèrement. Pour les personnes qui débutent cette posture, je vous invite à y aller progressivement avec des coussins sous votre tête pour enlever cette peur de tomber et d'y aller progressivement sans forcément lever tout de suite un pied puis l'autre, mais simplement avoir ce mouvement de balancier, comprendre ce moment de balancier vers l'avant. On va ensuite partir sur la posture du dauphin avec nos avant-bras sur le sol. Tendez les jambes. Nous allons terminer par la posture sur la tête, Sirsasana, qui est un headstand. Entrelacez vos doigts vers l'avant, derrière votre tête. Poussez sur vos bras. N'écrasez surtout pas votre tête au sol et relevez une jambe, puis l'autre. Pour les personnes qui débutent cette posture, je vous invite à garder les pieds au sol et à y aller progressivement. L'idée, c'est vraiment de trouver de l'engagement dans les épaules et dans le haut du dos qui va vous permettre d'éviter à votre nuque de s'écraser complètement dans la posture. Revenez, les fessiers sur vos chevilles, les paumes de main l'une contre l'autre sur votre cœur. Fermez les yeux, inspirez calmement et expirez avec toute la gratitude que vous pouvez avoir pour cette pratique d'aujourd'hui. On va se retrouver assis sur votre tapis. Inspirez et à l'expiration, gardez vos jambes tendues et laissez la tête se relâcher sur vos jambes. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos mollets, de vos chevilles ou de vos pieds selon votre niveau de souplesse. Laissez le ventre se relâcher sur les cuisses. Inspirez, posez votre pied gauche au-dessus de votre genou. Inspirez, attrapez le genou et à l'expiration, regardez vers l'arrière dans cette torsion assise. Revenez au centre, pliez la jambe droite, passez le pied par-dessus le genou gauche, inspirez, attrapez votre genou, flexez le pied, regard vers l'arrière au-dessus de votre épaule. Revenez au centre, attrapez vos orteils, inspirez et expirez en relâchant le ventre sur les cuisses. Allongez-vous sur votre tapis, relâchez bien votre dos et vos épaules. Plaquez le nombril à la colonne vertébrale, pliez les genoux. Inspirez et sur l'expiration, envoyez les fesses vers le ciel. Engagez bien votre centre, vos cuisses.
Vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, d'ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur pour aller un petit peu plus loin dans ce demi-pont. Entrelacez vos doigts, les épaules sont bien ancrées au sol. Ramenez les genoux ensuite contre le ventre, relâchez les cuisses sur le ventre. On se retrouve en happy baby pose, la posture du bébé heureux. Attrapez l'extérieur de vos pieds, ça peut être l'intérieur ou vos orteils, et laissez-vous balancer d'un côté puis de l'autre. Relâchez toutes les tensions dans le dos. Ouvrez bien les cuisses, les genoux vers les aisselles. Ouvrez les bras et laissez vos genoux descendre vers la gauche dans cette torsion allongée. Regardez de l'autre côté. Relâchez votre dos et revenez au centre. Genoux vers la poitrine, les cuisses contre le ventre. Inspirez, ouvrez bien vos bras de part et d'autre et relâchez les genoux vers la droite. Regard dans le sens opposé. Et si vous avez mal au dos, vous verrez que c'est une super posture pour pouvoir détendre les lombaires. Inspirez et on se retrouve en Shavasana, la posture finale pour un petit moment de respiration et de relaxation ensemble. Relâchez vos épaules, ouvrez bien vos mains vers l'extérieur, relâchez la plante de vos pieds, laissez les jambes s'ouvrir sur l'extérieur. Inspirez, expirez. Relâchez au fur et à mesure la peau de votre visage, vos épaules, votre cage thoracique, votre ventre, vos cuisses, vos mollets, vos chevilles et chacun de vos orteils. Et quand vous serez prêt et vous serez prête, revenez sur votre tapis à votre rythme et je vous dis namasté. Merci infiniment de m'avoir suivi pour cette séance. À très bientôt. Nana.